Textor, il veut construire une équipe assez jeune et qui n'aura plus rien à voir avec ce que l'OL avait l'habitude de faire dans les mercatos et dans le jeu. Je pense que Textor, ce qu'il veut, c'est avoir une équipe assez modulable pour chaque entraîneur auquel il fera appel et pour que chaque entraîneur puisse tirer la quintessence des joueurs qui seront en place. C'est pour ça que le recrutement lyonnais a été ciblé sur les derniers jours sur des joueurs qui sont capables dans des collectifs assez brinque-ballant de faire des différences. On l'a vu avec Mama Baldé de 3 qui Exactement. peut apporter un complément assez intéressant à Alexandre Ernest Lacazette. Noama, on l'a vu, Ernest Noama aussi, qui a un talent qui saute absolument aux monstrueux. yeux. D'ailleurs, vous voyez son but avec le Ghana Ah, le cette semaine, le contrôle de contrôle balle. de balle, c'est assez incroyable. Je pense que l'idée dans ce projet-là, c'est vraiment d'avoir une équipe où le talent des joueurs, avant tout, saute aux yeux, où les différences individuelles, dans un premier temps, aideront le club à se sortir de la crise Comme et à Cherki, aider des résultats. Cherki, Lacazette, on l'a vu, Lacazette la semaine dernière, ça a été l'un des seuls à exceller dans ce collectif lyonnais. Anto Lopez, non. Anthony Lopez, je serais un peu plus nuancé sur lui parce qu'Anthony Lopez, pour moi, est le symbole un peu de cette OL plafond de verre. Mais du coup, pour moi, voilà, l'idée, c'est ça. C'est un club dont le talent des joueurs est au-dessus. Mais pour moi, l'idéal avec John Textor, c'est que il travaille sur un aspect qui est absolument important pour permettre à l'Olympique Lyonnais de remonter rapidement. Et c'est ce qu'a fait l'OGC Nice entre 2015 et 2017. 2015-2017, 2 saisons où Nice finit quatrième Ouais. puis troisième. Avoir un coach qui est aujourd'hui au-dessus Du des club. standings du club. C'est pour ça que John Textor s'est entraîné avec Graham Potter, avec Oliver Glasner. Et l'idée, c'était d'avoir un coach qui puisse, par ses idées, par son expérience, apporter ce que Laurent Blanc ou ce que les autres coachs de Lyon n'ont jamais su apporter. Une Et aujourd'hui. influence et des principes clairs et nets que l'OL répétera chaque semaine. C'est ce qu'on a vu avec Lucien Favre à Nice. C'est ce qu'on a vu avec Claude Puel sur la dernière saison où Nice finit quatrième. Et trop longtemps, ce manque de qualité dans le coaching a fait défaut à l'Olympique Lyonnais. Parce qu'en dépit de joueurs extrêmement talentueux, comme on a sur cet effectif-là, il ne faut pas me faire croire que Lacazette, Cherki, Nouma ou même un Mama Baldé, Jeffinho, ce n'est pas des joueurs talentueux. Eh bien, cet effectif-là a trop longtemps dépendu de l'exploit de ces joueurs talentueux-là. Et aussi et surtout de leur état mental dans l'approche des matchs. Ça fait que les joueurs choisissaient leur match. Là, aujourd'hui, l'idée de Textor, c'est d'avoir un coach qui, par son influence et par ses idées, va stimuler les joueurs. Là, l'idée, ce n'est pas d'avoir un coach au discours, mais c'est plutôt d'avoir un coach à l'approche tactique qui est bonne. Parce que Lyon, ce qui a fait défaut à ce club, c'est aussi que le discours un peu trop laxiste de Genesio, ou même l'ingérence de Rudy Garcia, notamment sur la dernière saison, a Ou fait que les le club, non-paroles de Laurent Blanc. les longues paroles de Laurent Blanc, ça faisait que le club, on avait l'impression que quand ils perdaient, c'était pas grave. Au final, le coach allait être bienveillant avec eux et on n'allait pas avoir ce club qui allait être bousculé. Et aujourd'hui, on n'a plus du tout cette exigence à l'OL. C'est pour ça que l'on est passé aujourd'hui d'un club qui était potentiellement candidat à un titre de champion de France à l'entour des années 2015-2016 Ou avec un 2020. recrutement auspicieux, et 2020 aussi, même si 2020 c'est plus de la faute du Paris Saint-Germain, à un club C'est vrai. aujourd'hui qui est incapable de se qualifier en Ligue Europa Conférence. Donc voilà, pour moi, l'OL, tout simplement, il faut faire confiance au coach. Il faut absolument que le coach ait son empreinte, qu'il ce soit lui le premier décisionnaire et la première raison qui fera que Lyon peut gagner des matchs. Et il ne faut absolument pas que les joueurs soient ce premier aspect, cette première cause au bon résultat de l'Olympique Lyonnais, parce que sinon on va se retrouver avec un club qui va tourner en rond et qui va marcher comme elle a marché lors des dernières années de la présidence de Jean-Michel Aulas. On le rappelle hein, que Pablo Grosso est le nouvel entraîneur de l'Olympique lyonnais qui, pour le moment, l'Olympique lyonnais pointe à la dernière place du classement. 4 matchs, un match nul et 3 défaites pour les Gones. Et il faut aussi rappeler que leur rival est en Ligue 2 et que si jamais, comme tu l'as dit, le projet continue à végéter et voire même à régresser, je pense que Lyon pourrait aussi voir le jour en Ligue 2. Pour continuer avec toi, Timothée, par rapport à l'Olympique lyonnais et au projet, est-ce que c'est un projet mort-né ou le projet garde quand même des petites étincelles qui pourraient être développées, notamment le centre de formation? Je sais pas, Lyon, c'est un club un peu compliqué à analyser. La situation est très, très,
très très difficile à lire. Il y a eu beaucoup de changements. Tu as le départ d'Olas qui, quand même, je pense, est très très marquant. J'ai envie de te dire que un tel départ, après tant d'années, après une telle implantation dans le paysage du football français, c'est presque comme si tu repartais de zéro. C'est comme si tu repartais de rien. Tu crées presque un club ex nihilo pour John Textor. Si on devait parler d'un projet sportif, je pense que déjà il faudrait oublier tout ce qui est viser le titre, viser l'Europe. Il faudrait retrouver un projet dans le jeu. C'est ce qui a manqué à Lyon sur les dernières années, mais c'est le plus important. Et c'est ça qui va constituer la base d'un projet sportif beaucoup plus ambitieux par la suite, parce que c'est dans le jeu déjà que ça pêche. C'est le jeu, les résultats qui font que tu es en crise ou que tu es en bonne forme. Et Lyon a perdu cette essence que l'équipe avait dans le jeu et n'est plus aujourd'hui en mesure, je pense, de prétendre à quoi que ce soit. Il faut se recentrer sur le terrain, sur gagner des matchs, sur engranger de la confiance. Et comme pour tout projet sportif dans le monde du foot, le maître mot, c'est la patience. Je sais que ça va un petit peu à contre-courant des tendances actuelles où dès qu'on investit de l'argent, dès qu'on achète des joueurs, quels qu'ils soient, on attend des résultats immédiatement, mais l'histoire nous a montré, et l'histoire récente notamment, nous a montré que ce n'était pas toujours le cas, que des fois il fallait attendre 1, 2, 3 saisons pour que ça prenne vraiment. Lyon, la situation est vraiment singulière parce que là, on ne peut plus vraiment attendre, sinon comme tu l'as dit, c'est la Ligue 2. Et là, pour le coup, ça sera vraiment un coup de massue. Et on reverra vraiment chez les Lyonnais les ambitions à la baisse. Mais voilà, on a joué que 4 matchs du côté de Lyon cette saison. Il en reste 30 en championnat. Tu peux toujours, même si je pense que pareil, ça ne doit pas être l'objectif premier, mais tu peux toujours aller chercher la Coupe de France. Et même si, à mon sens, il vaut mieux se concentrer sur le championnat, ça serait peut-être un facteur de regain de confiance. Mais voilà, c'est tout ce que je pourrais te dire sur ce club-là. Il y a eu beaucoup d'extra-sportifs, comme tu l'as rappelé en introduction. Ça aussi, il faudrait vraiment régler toutes ces problématiques au plus vite parce qu'on sait très bien que ça peut... Déjà, quand tu as une bonne équipe, ça te parasite. Alors là, comme ça n'est pas le cas, ça sera encore plus préjudiciable de traîner ces problèmes extrasportifs comme un véritable boulet. Donc pour moi, c'est les deux axes sur lesquels le projet lyonnais doit se concentrer. D'abord, se concentrer sur le football et ensuite prendre du temps pour construire un jeu, une équipe durable. Toi, Gato, comment tu peux expliquer que le projet n'avance pas depuis désormais 3 saisons, voire 4 maintenant? Déjà, faut être sûr de quel projet on parle, de qui on parle. On parle de l'Olympique Lyonnais. Le problème de l'Olympique Lyonnais, c'est qu'il y a une vente, mais j'ai l'impression que c'est comme dans un mariage où les gens se séparent. Ils sont à l'amiable ou pas à l'amiable. Le compte est séparé en deux, les meubles on dispatch, la maison est vendue et on récupère l'argent. Mais au-delà de ça, on veut contrôler l'autre malgré que malgré que les vies ne sont plus communes. Jean-Michel Aulas, il a vendu, mais en même temps, il veut conditionner John Textor. Ah, mais fais comme ci, fais comme ça, fais ceci, fais cela. Déjà, ça a été une erreur de John Textor de laisser Jean-Michel Aulas aux commandes. Apparemment, ça devait être 3 ans pour l'Olympique Lyonnais. Ça, c'est une première erreur. Et là, en fin de compte, on est en train de cibler Textor parce qu'il y a des choix un peu étranges, etc. Mais c'est conditionné aux épines que Jean-Michel Aulas aussi avait laissées dans le club. C'était pas bon. D'autant plus que là, on est à l'an 1 ou à l'an 0 de John Textor. C'est à la fin de la saison qu'on pourra constater John Textor, est-ce que ça marche? Ça marche pas. Le problème, c'est que tout ça, c'était la décadence de l'Olympique Lyonnais avec Jean-Michel Aulas. Imran a sorti l'Olympique du Gymnase Club de Nice tout à l'heure comme exemple. Mais c'est pas la même dynamique du tout. L'Olympique du Gymnase Club de Nice, c'est un club qui a été 4 fois champion de France, il me semble. C'était réputé au début des années 10 pour un petit club. Avec une 4e place, je crois, en 2013, un truc comme ça, avec les Darius Vitanic, Christian Bruls, Didier Digard, non pas Ismendy, je ne sais plus s'il était là ou il était encore à Monaco, mais c'était un club qui est monté petit à petit, et avec l'héritage d'anciens du club qui étaient là, comme Éric Roy, Olivier Chouafny, qui était en gros, c'était un club sain. Le problème de l'Olympique Lyonnais, c'est que dans les années 2000, tu as surfé sur un truc qui était magnifique. Tu as bien fait de prendre des petits joueurs à chaque fois
à bas prix et le mettre dans ton club. Le problème, c'est aujourd'hui, plus tu avances et plus tu as un club ringard. Aujourd'hui, c'est pas un club qui est moderne. C'est reposé sur un système qui ne marche plus. Le centre de formation, tu vois que ça marche plus, ou en tout cas, faut alimenter autrement. Tu mets des jeunes du centre de formation, tu additionnes ça avec des joueurs achetés, ça peut faire du bien, mais c'est que des one-shots. La preuve par rapport à la demi-finale de Champions League, elle t'a fait plus de mal qu'autre chose. Parce que par la suite, tu ne te qualifies même pas en Coupe d'Europe. Le problème de l'Olympique Lyonnais aussi, c'est que on reste sur un passé. On était fort. Ouais, mais t'étais fort. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que t'étais fort, mais sur les 10 dernières années, t'as pas de titre. T'as Monaco qui a été champion. T'as Lille qui a été champion. T'as Toulouse qui a eu un titre. T'as Nantes qui a eu un titre plus une finale. Rennes aussi. C'est pas des clubs Ouais, aussi, c'est pas des clubs qui malheureusement doivent passer sur le paysage français devant l'Olympique Lyonnais. C'est bien de terminer deuxième, etc. Mais il faut capitaliser sur quelque chose et c'est comme ça aussi que tu concernes un collectif. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, moi, je vois pas de solution. Il faut repartir 2-0, mais vraiment 2-0. Donc, Jean-Michel Aulas, il faut vraiment couper les ponts avec lui. Il faut que dans les médias aussi, s'il aime l'Olympique Lyonnais, si c'est sa femme, comme il le dit, il faut qu'il arrête de toujours mettre des épines dans le pied, de gêner ce club-là, parce que la progression de ce club, elle passe aussi par, malheureusement, l'extinction médiatique de cet homme. Parce qu'en fait, c'est toujours lié. Dès que tu parles d'Aulas, c'est Lyon. On ne peut pas parler d'Aulas tout seul sans parler de Lyon. Il faut couper ça pour que les gens puissent progresser. Il faut un entraîneur qui soit concerné par le projet. Laurent Blanc n'était absolument plus concerné par le projet. Il est arrivé beaucoup trop tard ou beaucoup trop tôt. C'est un entraîneur qui n'était pas moderne, désolé. Il a été très bien au Paris Saint-Germain au début des années 10, parfait, il n'y a pas de souci. Très bien à Bordeaux. Très bien à Bordeaux à la fin des années 2000, mais c'est terminé. Et le problème, c'est que la phrase « le football, il a changé », c'est une réalité. Et ça a accéléré en très peu de temps où on est passé dans un football de possession à un football de transition plutôt... et athlétique. Et c'est pas honteux de dire que il faut des besogneux, il faut plusieurs joueurs. Les types de joueurs aujourd'hui, il n'y en a pas. Il n'y a aucun projet. On ne sait pas où on va. Et là, on fait que des panic buy. Il n'y a eu que des panic buy aujourd'hui. Il n'y a pas de projet. On ramène Lovren, on va chercher Tchale Tatsar, un gars qui était à Marseille, qui était à Southampton, qui galérait un petit peu. C'est pour aller où? Moi, je ne sais pas. Shaqiri aussi. J'ai pas de solution pour eux. J'espère en tout cas qu'ils essaient de se stabiliser. Malheureusement, c'est un grand club, mais c'est pas une grande équipe. C'est ça le problème aujourd'hui. Et au fur et à mesure, tu végètes et tu as fini comme Bordeaux, tu finis comme Auxerre à un moment. Monaco aussi est passé par là. Le Paris Saint-Germain a failli passer par là. C'est des cycles. Et il faut absolument maintenir l'Olympique Lyonnais en première division. Ça, c'est important parce qu'en fait, c'est comme ça que les clubs se meurent. Tu as un stade qui t'appartient. Si tu le remplis pas, il n'y a pas de rentrée. Comme le stade est lié directement au club, c'est pas une location, tu as pu avoir de fonds pour les mercatos, alors que le mercato c'est déjà compliqué. Sachant qu'ils sont en bourse aussi. Ils sont en bourse, donc ça part vite. Déjà, il faut un organigramme clair. T'es président ou t'es propriétaire. T'es pas les deux. Il y a un président exécutif, mais il fait quoi? Il n'y a pas de directeur sportif. Vincent Ponceau, il sait très bien faire les papiers. Reste dans les papiers. Ils ont fait une cellule de recrutement, mais il n'y a pas de directeur sportif pour chapeauter ça. Donc il faut déjà clarifier l'organigramme. Il n'y a pas beaucoup de recruteurs. Mais comment tu as un club professionnel, t'as pas au moins, en plus aussi important en France, t'as pas au moins 5, 6, 10 recruteurs qui vont aller écarter aux quatre coins du monde, parce qu'on sait à un moment il y avait la relation brésilienne avec Juninho qui ramenait des joueurs, il a ramené des bons joueurs. Guimarães, Paqueta, ça sont de bons. Jeffinho, l'année dernière on a vu un petit peu, c'était pas forcément lui qui l'avait ramené je crois, mais voilà, mais il a ramené de bons joueurs. Et il faut vraiment tout refaire, proprement. Vous avez un nom, il y a des supporters, il y aura toujours des gens qui vont venir à l'Olympique Lyonnais parce que ce sera toujours supérieur en termes de naming. Mais si sportivement ça ne se reprend pas très vite, ton nom il s'effrite. Comme Saint-Etienne, les gens ils disent mais Saint-Etienne c'est à l'ancienne. Lyon ça va devenir à l'ancienne. Maintenant c'est en Ligue 2. Voilà. Toi Armand, comment est-ce que l'Olympique Lyonnais peut-il trouver une solution viable mais à court terme? C'est compliqué parce que les mots ils commencent à remonter. Ça commence en 2010,
quand Jean-Michel Aulas veut sa Coupe d'Europe et se dit ce qui nous manque pour gagner une Coupe d'Europe, c'est un stade. Au lieu de remettre en question d'autres choses, sa structure, non, il faut un stade. Donc ça a mis le club dans une situation financière très compliquée pendant des années et des années. Le club subit encore ça, subit les choix de Jean-Michel Aulas avec le coach. Pareil, Laurent Blanc, c'était le rêve, on voulait Laurent Blanc. Depuis très longtemps. Il y avait un rêve Mourinho aussi il y a quelques années. Enfin, des choix parfois un peu délirants de Jean-Michel Aulas. Et aujourd'hui, ça fait que Textor arrive en cours d'année, est obligé de virer Jean-Michel Aulas parce que c'est pas possible, se retrouve sa première saison qui commence là et doit se retrouver avec toute une structure défaillante. Un coach qui veut pas être là, qui veut juste toucher un chèque, qui dit clairement en conférence de presse « Oh, mais peut-être que je serai plus là la semaine prochaine ». Des joueurs qui ont pas envie d'être là, certains. On le voit, les jeunes, dès qu'ils avaient une offre, ils partaient. Un joueur comme Tolisso qui était représenté le club, qui a été rapatrié, qui est plus dedans. toujours blessé, qui est plus dedans même quand il joue, à l'inverse de Lacazette, celui qui est performant. Il y a des joueurs qui ont été ramenés qui sont prometteurs. Un ailier qui vient de Chelsea, Nouama, il y a Cherki, il y a Koumbendi, qui est encore un peu frêle, un peu léger, mais qui pourra faire des choses. Mais pour le court terme, ça paraît quand même compliqué. Après, ça va être obligé. Si tu veux pas descendre en Ligue 2, va falloir performer. Tu ramènes un nouveau coach, c'est déjà la première chose qu'il fallait faire. Il y a Mathieu Louis-Jean, qui est pas directeur sportif, mais qui paraît quand même avoir beaucoup de pouvoir, parce que les autres dirigeants ne connaissent rien au football à Lyon. Donc faut donner le pouvoir à lui. C'est sûr que Vincent Ponceau ne connaît rien au football. Oui. Vincent Directeur Ponceau, du marketing. Même le nouveau président, c'est un peu du business de Eagle Football. Donc lui a l'air de s'y connaître. Était à Marseille sous Longoria, donc il était un peu validé par des gens qui s'y connaissent. Il faut lui donner les clés, à une moindre mesure, mais il faut lui donner les clés. Essayer de lui donner de la confiance, un peu de temps, qu'il travaille main dans la main avec son coach, au mercato hivernal aussi. On espère que peut-être ils pourront ramener d'autres joueurs, combler des trous. Le milieu de terrain, à mon avis, ça le fait vraiment pas. Il faut que ce soit plus athlétique, plus performant. La défense aussi. Enfin, il y a vraiment des trous. Par contre, l'attaque, ça me paraît d'être un peu mieux. Ouais. Même si ça n'a pas pris tout de suite, il y a des éléments qui vont faire que avec le temps, avec un coach. Mais ce qui va devoir changer, à mon avis, c'est l'esprit du club, des gens qui y travaillent, du coach, des joueurs. Si les gens se remobilisent pas, tout l'organigramme entier, ça pourra pas se relever. S'ils se remobilisent, ils peuvent faire des bonnes choses.